pourquoi ne parle-t-on pas plus du cycle de l'eau? L'eau, c'est le sang de notre planète. Du sommet des montagnes aux profondeurs des océans, elle nourrit chaque être vivant. Sans eau, la vie, telle que nous la connaissons, n'existerait tout simplement pas. Cette précieuse ressource, cependant, n'est pas statique. Elle est constamment en mouvement, circulant à travers l'environnement, dans un processus que nous appelons le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est un voyage continu de l'eau, se transformant entre l'état liquide, la vapeur et la glace. C'est un équilibre fragile, essentiel pour réguler la température de la Terre, façonner les paysages et transporter les nutriments. Comprendre ce cycle n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est crucial pour apprécier l'interconnexion de notre planète et la nécessité de protéger cette ressource vitale. Des plus petits insectes aux plus grandes baleines, toute vie dépend du cycle de l'eau. Il détermine la distribution de la vie végétale et animale à travers le monde. C'est une force puissante, creusant des canyons, nourrissant des forêts tropicales et étanchant la soif d'écosystèmes entiers. Sans le mouvement continu et la purification assurée par le cycle de l'eau, notre planète serait un endroit très différent, hostile à la vie telle que nous la connaissons. Comprendre et respecter ce cycle est primordial pour assurer un avenir sain à tous. L'énergie du soleil est le moteur du cycle de l'eau. Sa chaleur transforme l'eau liquide à la surface de la Terre en un gaz invisible appelé vapeur d'eau, un processus appelé évaporation. C'est particulièrement évident dans les vastes océans, qui fournissent la majorité de l'eau à l'atmosphère. Mais l'évaporation ne se limite pas au plan d'eau. Les plantes contribuent également au cycle de l'eau par la transpiration. Elles absorbent l'eau du sol par leurs racines, l'utilisant pour la photosynthèse et d'autres fonctions vitales. L'excès d'eau est ensuite rejeté sous forme de vapeur par de minuscules pores sur leurs feuilles appelées stomates. Ensemble, l'évaporation et la transpiration forment l'évapotranspiration, un processus clé du cycle de l'eau. Ce flux invisible d'humidité des surfaces terrestres et aquatiques vers l'atmosphère est un processus continu, alimenté par l'énergie du soleil. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. À mesure que cet air humide s'élève, il se refroidit, et la vapeur d'eau qu'il contient commence à changer d'état une fois de plus. Cette transition de la vapeur vers le liquide est la prochaine étape cruciale du cycle de l'eau, la condensation. À mesure que l'air chaud et humide s'élève et se refroidit, la vapeur d'eau qu'il contient perd sa capacité à rester sous forme gazeuse. Les molécules d'eau commencent à s'agglutiner, se condensant autour de particules microscopiques dans l'air comme la poussière ou le pollen. Ce processus, appelé condensation, est ce qui forme les nuages. Les nuages sont essentiellement des masses visibles de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace, selon l'altitude et la température. Leur taille peut varier, des nuages cirrus vaporeux en haute altitude aux imposants nuages cumulonimbus qui provoquent des orages. Les nuages jouent un rôle crucial dans le cycle de l'eau. Ils agissent comme d'énormes réservoirs, transportant de grandes quantités de vapeur d'eau à travers le globe. À mesure que ces gouttelettes ou cristaux de glace dans les nuages entrent en collision et grossissent, ils finissent par devenir trop lourds pour rester en suspension dans l'air. C'est à ce moment que l'eau retourne à la surface de la Terre sous forme de précipitation, une autre étape essentielle du cycle de l'eau. Retour sur Terre. Les précipitations sont toutes formes d'eau qui tombent de l'atmosphère vers la surface de la Terre. Cela peut prendre plusieurs formes, notamment la pluie, la neige, le grésil et la grêle. Le type de précipitation dépend de la température de l'air. La pluie se produit lorsque les gouttelettes d'eau deviennent suffisamment grosses pour tomber. La neige se forme lorsque la température est inférieure à 0. Le grésil et la grêle sont des précipitations gelées. Le grésil se forme lorsque des gouttes de pluie traversent une couche d'air glacial. La grêle se forme lors d'orages, avec de forts courants ascendants. Les précipitations reconstituent les sources d'eau et permettent au cycle de l'eau de se poursuivre. Section 5. Le flot constant. Lorsque les précipitations atteignent la surface de la Terre, elles ne font pas que stagner. L'eau s'écoule sur la Terre sous forme de ruissellement, se frayant un chemin dans les ruisseaux, les rivières, les lacs et finalement l'océan. Une partie de cette eau s'infiltre dans le sol, reconstituant les aquifères souterrains. Le ruissellement façonne les paysages, creusant des vallées et déposant des sédiments.
Ils transportent des nutriments et des minéraux, soutenant les écosystèmes. L'infiltration reconstitue les eaux souterraines, source vitale d'eau douce. Le cycle de l'eau est une boucle continue, sans début ni fin. L'eau s'évapore, se condense, tombe sous forme de précipitation et retourne dans l'atmosphère. Ce mouvement constant de l'eau est essentiel à la vie sur Terre. C'est un équilibre fragile que nous devons protéger. La pollution, la déforestation et le changement climatique menacent ce cycle vital. Il est de notre responsabilité de protéger cette précieuse ressource pour les générations à venir. Engagez-vous dès aujourd'hui pour préserver notre cycle de l'eau. Rejoignez une initiative locale, plantez des arbres ou éduquez les autres sur l'importance de l'eau. Ensemble, nous pouvons faire la différence. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu incroyable.